Passons maintenant à la correction de l'exercice 1. Donc moi ce que je vous propose, c'est que pour l'exercice 1, on applique les deux méthodes. Donc la méthode des soustractions successives, puis la méthode avec l'algorithme d'Euclide. Et en fait, pour les suivants, on fera à la fois l'un, à la fois l'autre. Donc on va échanger au fur et à mesure des exercices pour ne pas utiliser tout le temps la même méthode. Donc ici, on va chercher le PGCD de 3575 et 2730. Donc première méthode. Donc vous avez PGCD de 3575 et 2730. On recopie, on n'oublie pas d'écrire ici PGCD, parce que ça c'est une erreur récurrente que je vois chez les élèves. Souvent ils mettent les parenthèses, mais ils oublient d'écrire ici PGCD, donc on perd la signification. On prend le grand et on enlève autant de fois le petit qu'on peut. Donc ici on peut l'enlever une fois, et on garde le petit. Donc en prenant la calculatrice, 3575 moins 2730, on trouve 845. Donc ici, moi, je vous conseille de mettre d'abord le grand et de garder le petit, comme ça c'est ordonné. Maintenant, si vous ne le faites pas, c'est pas très grave, on n'est pas obligé de mettre d'abord l'un ou l'autre, ça c'est au choix, c'est simplement pour que ce soit un peu plus clair. Donc moi, je mets le grand, j'enlève le 845 autant de fois que possible. Donc pour ça, il faut que je sache combien de fois va 845 dans 2730. Donc je fais 2730 divisé par 845. Je trouve 3 fois, donc je sais qu'il y va 3 fois. Donc je fais 2730 moins 845 fois 3. Et je garde ici le plus petit des deux, à savoir le 845. Donc ici, on va chercher le résultat. Donc 2730 moins 3 fois 845, on trouve 195. On garde le 845 d'avant. Maintenant, comme toujours, on fait le grand moins autant de fois possible le petit. Donc ici, on va enlever le 195 autant de fois que possible. Alors, je vais juste enlever ça. Donc 845 divisé par 195, on voit qu'il y va 4 fois. Donc on met 845 moins 4 fois 195. Et donc on voit 65. Et enfin, donc ici, PGCD, on prend le grand, on essaye de savoir combien de fois on a le 65 dans 195, et on va garder ici pour l'instant le plus petit des deux, à savoir le 65. Donc 195 divisé par 65, il y va 3 fois exactement. Et donc, naturellement, on tombe à la dernière étape. Et on a dit que le PGCD, c'était le dernier reste non nul. Donc ici, forcément, le PGCD, c'est 65. Alors cette étape-là, on n'écrit plus PGCD, puisque c'est plus entre les deux nombres. Là, c'est le résultat de ce qui est écrit en haut. Donc ça, c'est la méthode des soustractions successives. Maintenant, on va voir celle qu'on appelle algorithme d'Euclide. Alors, on va voir que finalement, on va retrouver les mêmes valeurs. On a toujours dividende, diviseur. On cherche ici le quotient. Donc ici, il y va une fois. Et le reste, donc, qui est de 845. Une fois que vous avez placé les nombres comme ça, le diviseur devient le dividende. Le reste devient le diviseur. Et à vous de déterminer ici les valeurs. Donc on fait 2730 divisé par 845. On voit qu'il y va 3 fois. Donc on met x 3. Plus le reste, 195. On continue. Donc on a 845 égale 195 fois 4 plus le reste. Donc quand on regarde ici le reste qu'on avait obtenu précédemment, c'était 65.
Et enfin, dernière étape, donc, je vous rappelle que le PGCD, c'est le dernier reste non nul, donc on trouve ici 65, et donc on en déduit que PGCD de 3575 et 2730 égale 65. Alors, il n'y a pas une méthode qui est mieux que l'autre. Moi, je vous conseille forcément de vous approprier les deux pour que vous puissiez vous adapter en fonction de la méthode que le professeur va utiliser. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la deuxième méthode, un jour, pour ceux qui prendront l'option maths, elle sera nécessaire pour résoudre, par exemple, les équations diophantiennes à l'aide de l'identité de Bézout, où il faudra réussir ici à remonter l'algorithme d'Euclide, et donc ça vous permettra de répondre. Donc je vous conseille fortement de maîtriser les deux, mais surtout mettre l'accent sur la deuxième pour être prêt pour la suite.